Dans un monde saturé de messages marketing, le marketing de contenu permet de couper court au bruit. Il ne se contente pas de dire aux gens quoi acheter, il leur montre pourquoi. Mais le marketing de contenu n'est pas un phénomène récent. Il a une histoire fascinante, évoluant avec les technologies de la communication depuis des siècles. Plongeons dans l'histoire du marketing de contenu pour voir comment il a façonné le paysage marketing que nous connaissons aujourd'hui et pourquoi il est là pour durer. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, bombardé d'innombrables messages marketing, les consommateurs ont besoin d'authenticité et d'une connexion authentique. C'est là que le marketing de contenu entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de slogans accrocheurs ou de publicités tape à l'œil. Le marketing de contenu consiste en la création et la distribution stratégique de contenus précieux, pertinents et cohérents. Comme le définit le Content Marketing Institute, il s'agit d'attirer et de fidéliser un public clairement défini et, en fin de compte, de susciter des actions rentables de la part des clients. Avez-vous déjà été attiré par une marque en raison d'un article de blog informatif, d'une infographie captivante ou d'une vidéo attrayante? Si c'est le cas, vous avez fait l'expérience directe de la puissance du marketing de contenu. Le marketing de contenu tel que nous le connaissons aujourd'hui est une stratégie sophistiquée qui fait appel au référencement, aux médias sociaux et à l'analyse de données. Cependant, ses racines remontent bien au-delà de l'ère numérique. Voyageons dans le temps pour découvrir l'évolution de ce puissant outil de marketing. L'histoire du marketing de contenu, les débuts. Bien que le terme marketing de contenu n'ait été inventé que des siècles plus tard, le concept d'utilisation de l'information pour promouvoir des produits et des services remonte à l'Antiquité. 3000 ans avant José, les Égyptiens utilisaient des hiéroglyphes pour documenter leurs produits et services sur des rouleaux de papyrus, une première forme de création de contenu. En 1467, William Caxton a révolutionné la communication en créant la première presse à imprimer en Angleterre. Cette invention a ouvert la voie à la production de contenus en masse, notamment de livres, de pamphlets et de publicités. L'Almanach du pauvre Richard de Benjamin Franklin, publié en 1732, est un excellent exemple des débuts du marketing de contenu. Rempli de sagesse, de prévisions météorologiques et de subtiles promotions pour son imprimerie, cet almanach a été un best-seller. L'essor de la presse écrite. 1800. Le 19e siècle a vu l'essor de la presse écrite, créant de nouvelles opportunités pour le marketing de contenu. L'apparition des journaux à 1 centime d'euro a permis de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Les annonceurs ont rapidement compris qu'il était possible d'atteindre un large public par le biais de contenus et de publicités sponsorisées. Parallèlement, les catalogues sont devenus de puissants outils de marketing. Des sociétés telles que Sears, Roebuck & Co. utilisent des descriptions détaillées, des illustrations et des récits pour présenter leurs produits. Ces catalogues ne se contentaient pas d'informer les consommateurs, ils renforçaient également la confiance et la fidélité à la marque. L'ère de la radio et de la télévision, début et milieu des années 1990. Le XXe siècle a été marqué par un changement dans la consommation des médias avec l'avènement de la radio et de la télévision. Dans les années 1920, la radiodiffusion a ouvert de nouvelles voies au marketing de contenu. Les marques sponsorisent des émissions de radio et créent des contenus éducatifs pour capter l'attention des auditeurs. La télévision, introduite dans les années 1940 et 1950, est devenue le média dominant. Les publicités et les programmes sponsorisés sont les principales formes de marketing de contenu à cette époque. Toutefois, l'accent était mis sur la promotion des produits plutôt que sur l'établissement de relations avec les consommateurs. L'aube de l'ère numérique. Fin des années 1900. La fin du XXe siècle a marqué un tournant dans le marketing de contenu avec l'émergence des ordinateurs personnels et de l'Internet. Les années 1980 ont vu l'essor de la publication assistée par ordinateur qui a facilité la création et la diffusion de contenu. Les années 1990 ont été marquées par une révolution numérique. Les moteurs de recherche tels que Google ont transformé la manière dont les gens trouvaient des informations, ce qui a conduit à mettre l'accent sur un contenu optimisé pour le référencement.
les sites web sont devenus de puissantes plateformes permettant aux marques de publier du contenu et d'entrer en contact avec leur public. Le boom du marketing de contenu des années 2000 à aujourd'hui. Le début des années 2000 a marqué un tournant pour le marketing de contenu, le paysage numérique offrant de nouvelles possibilités. L'essor des médias sociaux. Des plateformes telles que Facebook, Twitter et YouTube sont apparues, transformant la manière dont les entreprises communiquent avec leur public. Ces plateformes offraient des possibilités sans précédent de partager du contenu, de dialoguer directement avec les clients et de créer des communautés de marques. Contenu généré par les utilisateurs, CGU. Les médias sociaux ont favorisé l'essor du contenu généré par les utilisateurs, les consommateurs devenant eux-mêmes des créateurs de contenu. Les marques en ont tiré parti en encourageant le contenu généré par les utilisateurs, ce qui a favorisé l'émergence d'un sentiment de communauté et d'authenticité. Marketing d'influence. Les stars des médias sociaux gagnant en influence, les marques se sont associées à des influenceurs pour atteindre leur public cible d'une manière plus authentique et plus engageante. Distribution de contenu et référencement. Avec la prolifération du contenu, la distribution est devenue de plus en plus cruciale. Plateformes de distribution de contenu. Des plateformes de contenu telles que Medium, LinkedIn et Reddit sont apparues, offrant des canaux supplémentaires pour la distribution du contenu. Référencement et optimisation du contenu. Les moteurs de recherche devenant de plus en plus sophistiqués, les stratégies de marketing de contenu se sont concentrées sur la création d'un contenu de haute qualité, optimisé pour le référencement afin d'améliorer la visibilité dans les moteurs de recherche. Le marketing de contenu en tant que pilier stratégique. À la fin des années 2000, le marketing de contenu n'était plus une tactique de niche, mais un élément central des stratégies de marketing globales. Équipe de marketing de contenu. De nombreuses organisations ont mis en place des équipes dédiées au marketing de contenu pour superviser la création, la distribution et l'évaluation du contenu. Budget de marketing de contenu. L'augmentation des investissements dans le marketing de contenu reflète son importance croissante en tant que stratégie génératrice de revenus. La croissance du contenu axé sur les données. Les outils d'analyse étant de plus en plus perfectionnés, la prise de décision fondée sur les données est devenue un élément central du marketing de contenu. Mesure des performances du contenu. Les spécialistes du marketing ont pu se faire une idée des performances du contenu grâce à des mesures telles que l'engagement, les partages et les conversions. Segmentation de l'audience. L'analyse des données relatives à l'audience permet aux spécialistes du marketing de créer un contenu plus ciblé et plus personnalisé. Écosystème de marketing de contenu. Le paysage du marketing de contenu s'est étendu au-delà du contenu textuel traditionnel. Contenu visuel. Des plateformes comme Instagram et Pinterest ont souligné l'importance de la narration visuelle, ce qui a entraîné une augmentation des infographies, des vidéos et des images. Contenu interactif. Les quiz, les calculatrices et les outils interactifs sont devenus populaires pour engager le public et générer des leads. Podcasts et webinaires. Les formats de contenu audio et vidéo ont gagné en popularité, offrant de nouvelles façons d'entrer en contact avec les auditeurs. Les années 2000 et suivantes ont vu le marketing de contenu passer d'une pratique naissante à une discipline sophistiquée et axée sur les données. La technologie continuant à progresser, l'avenir du marketing de contenu promet des développements encore plus passionnants. Les étapes clés du marketing de contenu. 1895, The Furrow de John Deere. Souvent considéré comme la première pièce dédiée au marketing de contenu, le magazine The Furrow fournissait aux agriculteurs des informations agricoles précieuses tout en promouvant subtilement les produits John Deere. Cela a marqué un tournant décisif, passant de la simple promotion de produits à l'offre d'une véritable valeur au public cible. Début du XXe siècle, guide Michelin. Initialement créés comme une carte routière, les guides Michelin se sont étendus aux critiques de restaurants, établissant une norme de qualité et d'influence. Cela a transformé le guide en une ressource convoitée, démontrant le pouvoir du contenu pour créer de l'autorité et de la confiance. Année 1960,
le marketing de contenu en tant que discipline formelle. Des entreprises comme General Electric et DuPont ont commencé à institutionnaliser le marketing de contenu, reconnaissant son importance stratégique. Cette période a vu le développement d'équipes internes dédiées à la création et à la distribution de contenu. En 87, Brick Kicks de Lego. Destiné aux adultes passionnés de Lego, le magazine Brick Kicks présentait des constructions créatives et des techniques de construction. Cela a démontré le pouvoir du contenu de niche pour cultiver une communauté fidèle. 2001, l'invention du terme content marketing. Le terme content marketing est officiellement inventé par Pentungstom Media, signalant la reconnaissance croissante de cette stratégie en tant que discipline marketing distincte. 2003, l'essor des blogs. Des plateformes comme Blogger et WordPress ont démocratisé la création de contenu, permettant aux individus et aux entreprises de partager leur expertise et de se connecter directement avec les audiences. 2006, l'essor du contenu généré par les utilisateurs. Des sites web comme YouTube et Flickr ont permis aux utilisateurs de créer et de partager du contenu, entraînant une augmentation des campagnes de marketing de contenu générées par les utilisateurs. 2010, le marketing de contenu devient une pierre angulaire. Le marketing de contenu émerge comme un élément central des stratégies de marketing intégrées. Les entreprises investissent massivement dans la création, la distribution et l'analyse de contenu. 2016, l'ère de la personnalisation. Les avancées technologiques permettent des expériences de contenu hautement personnalisées. Ce changement se concentre sur l'adaptation du contenu aux préférences et comportements individuels. Année 2020, l'IA et la création de contenu. Les outils d'intelligence artificielle commencent à assister dans la création, l'optimisation et la distribution de contenu, transformant le paysage du marketing de contenu. Pourquoi le marketing de contenu est là pour durer? Le marketing de contenu est passé d'une approche tactique à un impératif stratégique. Sa capacité à établir des relations, à informer et à persuader, en fait, la pierre angulaire du marketing moderne. Voici pourquoi le marketing de contenu est là pour durer. Le contenu dans le parcours du client. Le parcours du client est passé d'un chemin linéaire à une expérience complexe et multitouch. Le contenu joue un rôle central à chaque étape. Sensibilisation. Le contenu attire les clients potentiels en s'attaquant à leurs problèmes et en leur fournissant des informations précieuses. Considération. Le contenu éduque et informe les clients potentiels, positionnant la marque comme un conseiller de confiance. Décision. Le contenu persuade les clients de choisir une marque ou un produit particulier. Rétention. Le contenu entretient les relations avec les clients, encourage la loyauté et incite les clients à revenir. Technologie et marketing de contenu. Les avancées technologiques continuent de façonner le paysage du marketing de contenu. IA et automatisation. Les outils alimentés par l'IA peuvent aider à la création, à l'optimisation et à la distribution du contenu, améliorant ainsi l'efficacité et l'évolutivité. Personnalisation. La technologie permet des expériences de contenu hautement personnalisées en adaptant les messages aux préférences et aux comportements individuels. Contenu visuel et interactif. Les outils permettant de créer des contenus visuellement attrayants et interactifs sont de plus en plus accessibles, ce qui renforce l'engagement du public. Analyse des données. Les analyses avancées fournissent des informations sur les performances du contenu, ce qui permet une optimisation basée sur les données. Personnalisation et contenu axé sur les données. La personnalisation est essentielle pour créer des liens significatifs avec le public. En exploitant les données, les spécialistes du marketing peuvent créer des expériences de contenu sur mesure qui trouvent un écho auprès des individus. Comprendre le public. Les données permettent d'identifier les segments, les préférences et les comportements de l'audience, ce qui permet d'éclairer la création de contenu. Fournir un contenu pertinent. Un contenu personnalisé a plus de chances de capter l'attention et de susciter l'engagement. Mesurer l'impact. L'analyse des données fournit des informations sur les performances du contenu, ce qui permet une amélioration continue. Le marketing de contenu, un avantage concurrentiel. Sur un marché encombré, le marketing de contenu peut différencier une marque et créer un avantage concurrentiel.
Renforcement de l'autorité de la marque. Un contenu cohérent et de haute qualité positionne une marque en tant qu'expert dans son secteur. Générer des leads et des conversions. Le marketing de contenu génère du trafic, des leads et des ventes. Améliorer la fidélisation des clients. Un contenu de valeur favorise la fidélisation et l'adhésion des clients. Mesurer le retour sur investissement. Le marketing de contenu fournit des mesures tangibles pour démontrer son impact sur les objectifs de l'entreprise. L'avenir du marketing de contenu. Bien que le paysage soit en constante évolution, plusieurs tendances façonneront l'avenir du marketing de contenu. La domination de la vidéo. Le contenu vidéo continuera à prendre de l'importance, sous l'impulsion de plateformes telles que TikTok et YouTube. Optimisation de la recherche vocale. Le contenu devra être optimisé pour la recherche vocale afin de rester pertinent. Contenu interactif. Les expériences immersives seront de plus en plus répandues, ce qui renforcera l'engagement du public. Contenu éthique et authentique. Les consommateurs apprécieront de plus en plus la transparence et l'authenticité du contenu. Le marketing de contenu n'est pas une tendance éphémère. Il s'agit d'un investissement stratégique avec des avantages à long terme. En comprenant son évolution et en adoptant les technologies émergentes, les entreprises peuvent exploiter la puissance du contenu pour atteindre leurs objectifs de marketing. L'avenir, c'est le contenu. Des rouleaux de papyrus aux expériences numériques personnalisées, le marketing de contenu a considérablement évolué. Ce qui n'a pas changé, c'est son pouvoir d'information, d'engagement et de persuasion. Dans le paysage concurrentiel actuel, le marketing de contenu n'est plus un luxe, mais une nécessité. Il permet d'instaurer la confiance, de fidéliser la marque et, en fin de compte, d'alimenter la croissance de l'entreprise. L'adoption du marketing de contenu nécessite une approche stratégique et une compréhension approfondie de votre public. En créant un contenu précieux, pertinent et cohérent, vous pouvez positionner votre entreprise en tant que leader d'opinion et attirer des clients désireux de s'engager. Chez Aspiration Marketing, nous sommes spécialisés dans la création de contenus convaincants qui donnent des résultats. Notre équipe d'experts peut vous aider à développer une stratégie de contenu qui s'aligne sur vos objectifs commerciaux et captive votre public. Prêt à exploiter la puissance du marketing de contenu? Contactez-nous dès aujourd'hui pour commencer.